Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Le 15 juin 2021, 6 fonctionnaires camerounais ont été enlevés par des forces séparatistes. 5 délégués départementaux et un chef de service départemental. Le kidnapping a eu lieu à Massoulé Balou, un village de l'arrondissement de Kondo-Titi, département d'Undian, dans la région du sud-ouest. Les 6 fonctionnaires étaient réunis au même endroit à l'occasion d'une descente sur le terrain pour procéder à une démarcation en vue de faciliter un travail de construction des lignes électriques. Il s'agit des délégués départementaux des ministères des domaines, du cadastre et des affaires foncières, du développement urbain et de l'habitat, de l'eau et de l'énergie, des petites et moyennes entreprises, de l'économie, plan et aménagement du territoire et du chef service départemental des domaines. 2 jours plus tard, le délégué du ministère de l'économie a été exécuté et des vidéos circulent faisant état de ce que les autres sont sous forte menace, la demande de rançon aussi importante. 6 mois en arrière, le 6 janvier 2021, l'installation du sous-préfet de Ndjikwa par le préfet du département de la Momo dans la région du Nord-Ouest s'était soldée par une tragédie. Le convoi du préfet avait été attaqué par les forces séparatistes à son retour. 4 éléments des forces de défense et de sécurité et la déléguée départementale du ministère des Communications de Momo, Beki Djemel Iyabo, avaient été tués. 3 ans plus loin en arrière, le 11 février 2018, le sous-préfet de Batibo, Diten Namata, avait été enlevé le jour de la célébration de la fête de la jeunesse et avait également été exécuté quelque temps après. Ces exemples sont pris de manière parsemée dans le bilan de la crise anglophone jusqu'ici et ne concernent que le personnel administratif plus facile à repérer. Sinon, on ne peut compter les fonctionnaires déjà passés sous le diktat de cette guerre et dont la liste est tenue secrète. Le cas de ces victimes est relevé non pas parce que leur vie compte plus que celle des autres victimes, mais du fait qu'elles bénéficient d'un statut particulier de par leur fonction, en plus d'être sous contrat avec l'État qui devrait s'assurer de leur sécurité à double titre. Une question se pose avec le cas des 6 fonctionnaires enlevés dans le département d'Undian. Comment a-t-on pu réunir sur place autant de responsables de l'administration sans prendre des mesures nécessaires pour assurer leur sécurité? Était-ce toujours pour montrer que la zone est pacifiée, une simple négligence ou la banalisation de la vie de ces pères de famille? Faut-il le rappeler, le préambule de la Constitution camerounaise dispose, je cite, « La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'État. La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées. » Fin de citation. Le pouvoir camerounais est conscient que les régions anglophones sont devenues risquées depuis 4 ans pour les fonctionnaires particulièrement, mais au lieu de prendre la mesure des choses, retirer au besoin tous ces employés pour les protéger d'abord, ils ne cessent de se gaver d'orgueil pour les obliger à aller à l'abattoir, piétinant ainsi leurs droits fondamentaux à la vie et foulant aux pieds les dispositions de la Constitution. Le chantage et les menaces sont même utilisés pour contraindre les fonctionnaires et autres catégories de personnes qui émargent au budget de l'État à retourner dans les braises à leur risque et péril. Mais ce même pouvoir n'ose rien entreprendre pour obliger également les milliers de populations civiles qui ont fui ces zones pour leur vie à retourner dans ces champs de guerre et d'atrocités. Le 5 août 2020, le gouvernement avait décidé de suspendre le salaire d'une centaine de fonctionnaires dans la région du Nord-Ouest. Le gouverneur de la région, Adolphe Lélé Lafrique, avait donné cette information au cours d'une réunion régionale de coordination et de sécurité. Leur faute avancée était d'avoir abandonné leur poste. Mais à la réalité, ces fonctionnaires s'étaient plutôt mis à l'abri comme des milliers de populations pour protéger leur vie. Peut-on accuser quelqu'un d'avoir déserté une maison quand pour échapper à l'inondation par exemple ou à toute autre menace de sa vie il l'a quitté? Peut-on accuser une femme d'avoir abandonné le foyer quand elle a fui les violences? 11 jours plus tard, le 19 août 2020, le ministère de l'administration territoriale montait au créneau. Aux chefs traditionnels de ces 2 régions qui avaient trouvé refuge à Yaoundé, il leur disait au cours d'une réunion convoquée de rentrer s'installer dans leur chefferie. Je cite. Il est impérieux qu'ils regagnent leur chefferie. Ils sont des auxiliaires de l'administration et ont des populations sous leurs autorités. Dans nos chefferies, nos populations s'identifient à nous et ces populations sont éparpillées un peu partout. Si nous ne sommes pas là, nos administrés ne peuvent pas être là. Qui va les diriger? Nous avons fait une évaluation sécuritaire de la situation. Elle n'est pas ce qu'elle était il y a 3 ou 2 ans. Elle se normalise petit à petit. Le calme revient progressivement en dépit des exactions des terroristes. Il y a des chefs traditionnels qui sont restés sur place et qui ont bravé les menaces des terroristes. Fin de citation.
Et 2 mois après, c'est le ministre de l'Enseignement secondaire qui publiait le 9 décembre 2020 une liste de 1002 enseignants ayant abandonné leurs fonctions tout en leur donnant 14 jours pour les retrouver sous peine de sanctions administratives. C'est ainsi que, craignant de perdre leur pécule, certains sont retournés malgré eux dans une région où ils vivent la peur au ventre, redoutant à chaque minute de voir des hommes armés surgir de nulle part. Si les militaires sont tués et leurs corps décapités, les images filmées et distribuées dans les réseaux sociaux, que peuvent faire des pauvres fonctionnaires dans les salles de classe par exemple? L'enlèvement des 6 fonctionnaires de Ndian, qui plus est opéré dans le département d'origine du Premier ministre, est plus qu'un affront de la part des forces séparatistes. C'est une manière de narguer le pouvoir de Yaoundé, une façon de dire que les discours rassurants du ministre de Yaoundé n'engagent que ceux qui y croient, la réalité de terrain étant autre. Mais dans cette guerre d'ego, doit-on continuer à sacrifier la vie des fonctionnaires qui ne demandent qu'à servir? Si l'État est incapable d'assurer la sécurité des fonctionnaires dans les zones anglophones, autant ne plus endeuiller des... Alors, vous venez donc de suivre là un éditorial du confrère Roland Tsapi, qui est éditorialiste de la radio Balafon, qui est basée à Douala, la capitale économique du Cameroun. C'était quelques jours après l'enlèvement de 6 délégués départementaux dans le département du Ndian, dans ce que vous appelez le sud-ouest Cameroun. Alors, la dernière information sur la situation de ces... Parce que à l'époque, au moment où ces 6 délégués sont enlevés par des hommes armés non identifiés, je préfère parler ainsi, il y a un de ces 6 délégués départementaux qui a été exécuté par ses ravisseurs. Les 5 autres sont restés en captivité jusqu'à ce qu'on apprenne en début de cette semaine qu'ils ont été exécutés sommairement par les individus qui les ont kidnappés il y a plus de 2 ans. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, en tant que journaliste qui suit le conflit dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis sa survenue, j'ai appris à me méfier de tout ce qui vient du gouvernement camerounais, c'est-à-dire que relativement à ce conflit-là. Parce que selon le journal The Guardian Post, c'est un ancien combattant séparatiste, c'est-à-dire qu'un indépendantiste repenti qui a intégré le centre de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de Boya, qui a fait ses révélations aux autorités locales. Et selon cet ancien combattant, si je puis ainsi le désigner, donc, il faisait partie du commando, entre guillemets, qui a exécuté ces délégués départementaux. Alors, la logique aurait voulu que ce jeune homme puisse conduire ses autorités exactement à l'endroit où les 5 délégués départementaux ont été ensevelis, parce que le jeune homme dit, c'est-à-dire que l'ancien combattant indépendantiste dit qu'ils ont été jetés dans une fosse commune après leur exécution. Ce qui suppose que, 3, 2, 1, pour que ce témoignage soit crédible, il eût fallu que cet ex-combattant indépendantiste conduise une délégation des autorités départementales, ou si vous voulez des autorités de la région de ce que vous appelez le sud-ouest, sur le lieu exact où ces 5 délégués départementaux ont été ensevelis. Donc, il aurait dû leur montrer la fosse commune en question, ce qui n'a pas été fait. Parce que une fois la fosse commune repérée, cela aurait permis au gouvernement camerounais de récupérer les corps, de les identifier et de les remettre à leurs familles respectives afin que ces derniers puissent organiser leurs obsèques. Première chose. Deuxième chose, cela aurait également permis à une commission d'enquête indépendante
d'ouvrir une enquête afin d'établir les responsabilités dans cet enlèvement et puis cette exécution sommaire. Malheureusement, on a comme le sentiment que le gouvernement camerounais, parce que The Guardian Post, ça il faut le dire, c'est un journal qui est à la solde du gouvernement camerounais, notamment quand il s'agit de traiter de l'information relative à la crise anglophone. Bon, on a comme le sentiment que, comme à son habitude, le gouvernement camerounais a voulu engager une opération de marketing politique en direction de la communauté internationale afin de dresser cette dernière contre le mouvement indépendantiste anglophone. Et il y a également autre chose que je vais souligner, c'est que la semaine dernière, il y a une maman qui a été brûlée vive par des militaires camerounais dans son domicile, dans sa maison. Personne, c'est-à-dire que ce fait est passé totalement inaperçu. Totalement. Ni les ONG internationales, ni les médias camerounais, ni les, on va dire quoi, les lanceurs, personne n'a relevé ce fait-là. C'est-à-dire que l'incident a eu lieu dans un village qu'on appelle Menjang, pas très loin de Bello, dans ce que vous appelez le nord-ouest. Une maman a été brûlée vive à l'intérieur, c'est-à-dire que dans sa case, par des militaires camerounais. Mais il a suffi que l'on annonce, que The Guardian Post annonce que voilà, et que citant un ancien combattant indépendantiste, que les 6 délégués départementaux qui avaient été enlevés en juin 2021 ont finalement été exécutés. Il a fallu ces révélations-là pour que le net s'embrase, pour que le net s'enflamme. Et pourtant, mesdames et messieurs, et pourtant, il y a quelques mois, un autre séparatiste repenti, ou si vous voulez, indépendantiste repenti, Success Nkongo, pointait du doigt Ferdinand Ngongo et toute sa bande de criminels de guerre, là, comme étant les commanditaires de l'enlèvement de ces 5 délégués départementaux. Je vous invite à réécouter cette sortie de Success Nkongo, mesdames et messieurs. C'est vous qui envoyez les gens pour aller brûler les villages dans le décembre-ci. C'est vous qui envoyez les gens pour aller tuer les gens dans les villages, partout, à Akwaya, partout. Quand on kidnappe, qui est derrière ça? Qui est derrière ça? Vous voulez que je parle dehors? J'ai évité de parler pendant longtemps. Quand je vais adresser mes messages sécurité, j'adresse ça directement au président. Je ne vais pas avoir une confrontation personnelle avec vous. J'ai évité ça. Vous avez les milices sur le terrain. Vous avez au moins 50 milices sur le terrain, que c'est vous-même qui les donnez les armes. Vous envoyez les gens de détruire les endroits. Monsieur Ferdinand Ngongo, je vous pose une question. Qui a égorgé Florence Ayafor? Est-ce que ce sont les ambassadeurs? Tu connais la réponse. Qui les a envoyés? Qui a envoyé les gens qui ont égorgé Florence Ayafor? Qui les a envoyés? Qui les a envoyés? Qui a envoyé les gens qui ont égorgé Samsoya? Qui les a envoyés? Tous ceux qu'on a égorgés là, qui les a envoyés? Les enfants de l'école de Kumba, qui les a envoyé les gens pour aller les tuer? Les enfants de l'école de Kondotiti, qui a envoyé? Les délégués qu'on a kidnappés à Kondotiti, qui était derrière ça? Monsieur Ngongo, faites attention. La voiture qu'on a, que le délégué a utilisé, c'est où? Ça a disparu? Monsieur Ngongo, chaque fois qu'une véritable paix, une véritable tranquillité veut rentrer dans le pays, tu envoies ta milice, ou c'est milice, ou c'est quoi, tu envoies ta militia, pour déstabiliser la zone. Pour que tu ne pas dire au président qu'ils ont encore commencé, donne-moi l'argent pour aller les chercher. C'est ce que tu fais. Voilà, vous venez donc de suivre Success Nkongo, qui est basé au Nigeria. C'est un ancien activiste indépendantiste qui a décidé de se joindre au gouvernement camerounais
dans sa croisade contre le mouvement indépendantiste anglophone. C'est donc lui qui faisait toutes ces révélations-là. Et il a parlé, il est revenu sur l'enlèvement de ces 5 délégués départementaux et a pointé du doigt l'actuel secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et toute sa bande liée à Tanganji Paul, les Bankui Émile, les Félix Mbayou, etc., etc. Alors, pour terminer cette chronique, je vais gentiment inviter le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, ainsi que le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo. Alors, cher monsieur, le monde entier attend la vérité sur ce qui est arrivé à ces 5 délégués départementaux. Les Camerounais attendent la vérité sur ce qui s'est passé, sur ce qui est arrivé à ces 5 délégués départementaux. Vous-même, vous savez que moi, je sais. Avant même que sortent ces 5 hommes, ne le disent en janvier dernier, je l'ai dénoncé ici maintes fois, que vous entretenez des milices criminelles dans le Southern Cameroon. Je l'ai dénoncé ici plusieurs fois. Plusieurs fois. Et pour revenir aux révélations de cet ex-combattant indépendantiste, il dit que c'est Général Tenkobo qui a donné l'ordre qu'on exécute ces 5 délégués départementaux parce qu'un leader indépendantiste de la diaspora lui aurait promis le grade de Field Marshal. Malheureusement, ce combattant, cet ex-combattant, n'a pas donné le nom de ce leader indépendantiste de la diaspora, puisque dans la diaspora, il y a les Dr Samuel Sako, il y a Ayabacho Lucas, il y a Ebeneza Akwanga, il y a Bohebet, il y a Dabne Yerima, qui a donné les instructions pour qu'on élimine physiquement ces 5 délégués départementaux. Et c'est la preuve justement que ces jeunes gens qui vont dans les centres de désarmement, de démobilisation et qui se disent anciens combattants, séparatistes ou indépendantistes, etc., ils n'ont même jamais porté les armes. C'est-à-dire que soit ils n'ont jamais porté les armes, soit ils étaient là juste pour infiltrer les véritables combattants. Et arrivés en fin de mission, ils sont revenus au niveau des centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion pour être accueillis et recueillis là-bas. Parce que normalement, il aurait dû dire, s'il était un véritable combattant ambazonien, il aurait dû dire que c'est tel, c'est Sako Ikome, par exemple, qui a donné des instructions qu'on exécute ces 5 délégués départementaux. Aussi simple que ça. Or, le simple fait, premièrement, de n'avoir pas conduit une délégation des autorités régionales de la région de ce que vous appelez le sud-ouest sur les lieux, sur cette fosse commune, ça rend déjà ce récit pas crédible du tout. Deuxième chose, le fait pour cet ex-combattant de n'avoir pas donné le nom exact de ce leader indépendantiste de la diaspora qui aurait instruit qu'on exécute ces 5 délégués départementaux. Ça renforce le doute sur ce témoignage-là. Alors, quelqu'un comme moi qui suit cette crise depuis des années, quand moi j'écoute ça, moi j'en rigole. Je dis, mais ces gens-ci, ils prennent ils nous prennent nous autres pour qui? Pour des cons, pour des idiots. Alors, c'est donc ce que j'ai voulu partager avec vous concernant cette actualité, mesdames et messieurs. Merci de partager la vidéo au maximum et surtout de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube, Michel Biemtong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.